Merci Seigneur, puisque tu es celui qui nous fortifie. Merci. Puisque ce soir nous croyons encore, Père éternel, Dieu de gloire, que tu vas encore nous parler. Nous te prions dans le nom de Jésus, que ta révélation nous soit partagée ce soir. Ôte le voile afin que nous puissions accéder, Seigneur Dieu de gloire, à ton intimité. Nous prions au nom de Jésus, que la sagesse de Dieu soit démontrée au travers de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux nous acclamer? Nous sommes debout, nous lisons la Bible, nous prenons nos Bibles, nous allons lire deux passages de la Bible. Notre passage de base, Matthieu 26, 36 à 42. Matthieu 26. 36 à 42. Matthieu 26, 36 à 42. Celui qui trouve dit Amen. Matthieu 26, 36 à 42. Nous lisons au nom du Seigneur. 1, 2, 3. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne sans que je la boive. Que ta volonté soit faite. Psaume 31, 16. C'est bon. Psaume 31, 16. Voilà. Psaume 31, 16, c'est le dernier passage que nous allons lire. Celui qui trouve, il dit Amen. Psaume 31, 16. On peut lire? Alléluia. La Bible déclare, 1, 2, 3. Mes destinées sont dans tes mains, dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Grande est ma joie de vous retrouver ce soir. Vous pouvez saluer votre voisin, votre voisine. Dieu ne sera pas fâché. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde d'être là. Et avant de commencer mon message, je m'excuse pour l'heure à laquelle je suis venu. J'ai dépassé l'heure sans savoir. J'étais en train de me préparer et je me suis dit de me reposer quelques minutes et je me suis endormi. Donc, je n'ai pas pu veiller à l'heure et je m'en excuse aussi. J'aimerais rendre grâce à Dieu. C'est lui qui m'a fait grâce et c'est toujours important de rendre grâce à Dieu si il manifeste certaines choses vis-à-vis de nous. Je rends grâce à Dieu qui m'a accordé la réussite dans mes études. J'ai fini, ça fait je ne sais pas combien d'années les études humanitaires, mais
je n'avais pas encore fini les universités, plutôt l'université, et Dieu m'a fait grâce. J'ai fini, j'ai obtenu mon diplôme de licence. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour cela. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour moi, c'est important. Et pour certains, c'est que Dieu fait pour eux. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Et j'ai fait une grande distinction en ce qui concerne mon travail, la défense, et j'ai fait une satisfaction en termes de points aux études. Et je rends grâce à Dieu encore, lui qui m'a épargné d'un accident. C'était le lundi, voilà. Le dimanche, après avoir prêché, je suis rentré. Et je pense que c'était vers 22 h, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et du coup, je me sentais pas très bien. Alors je disais à la personne, une personne de la Nigeria avec qui je parlais, je lui ai dit, je me déconnecte parce que je sens, comme Jésus l'a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Je ne me sentais pas bien. Alors moi, je me disais, certainement, je n'ai pas pu donner les messages qu'il faut. Alors certainement, parce que des fois, quand on arrive à prêcher, et on sait sentir si on a donné ce que Dieu voulait. Alors j'étais en train de me poser la question, c'est parce que je n'ai pas vraiment dit, je me posais la question, je n'ai pas prêché ce que le Seigneur me dit de prêcher ou comment? Alors je me sentais bien, je ne me sentais pas bien comme Jésus l'a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors je dis à la personne avec qui je parlais, je me déconnecte pour prier un peu. Et j'ai prié, je me suis déconnecté, je ne me suis plus reconnecté, j'ai prié le Seigneur sans savoir qu'est-ce qui pouvait m'arriver le 31, le lundi. Et les lundis, je sors, deux nouvelles d'abord arrivent, je sors et je commets un accident. Vraiment, j'aurais dû mourir ces jours-là. Mais le Seigneur, par ce que j'avais ressenti dans mon âme, était un avertissement de prière. Moi, je ne savais pas, j'ai prié. Alors j'ai raté un accident, vraiment j'étais sur la moto, c'était très compliqué, mais Dieu m'a épargné de cela. Arrivé au lieu où je devais arriver, je devais aller voir mon oncle, j'arrive là. Mon oncle me fait part d'une chose en me disant que la nuit les bandits sont entrés dans sa maison, il habite la province. Heureusement que c'est ce jour-là qu'il a quitté pour venir à Kin. Les bandits armés sont entrés, on a voulu les tuer. C'est une grande maison et tout. Mais ils sont entrés, ils n'ont pas voulu voler quelque chose. Mais ils avaient voulu seulement tuer mon oncle. Et par cette prière que j'avais eu à faire la nuit, sans savoir, ça m'a épargné, premièrement, de moi-même de l'accident, et deuxièmement, ça a épargné mon oncle de la mort. C'est pourquoi je tiens à rendre grâce à Dieu pour cela. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneur? Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler avant de parler ce soir. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler du sous-thème « Comment affronter sa destinée ». Dis à ton voisin, comment affronter sa destinée. Alléluia. La fois passée, on a eu à parler de la destinée. On a dit qu'il existe deux types de destinée. Il y a la destinée qu'on appelle la destinée. La destinée, le destin ou la destinée naturelle. La destinée naturelle, comme on l'a dit, on a dit que la destinée naturelle prend part à notre naissance. Alors on m'a fait part qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas compris. Je vais bien expliquer ça ce soir. J'ai dit qu'il y a deux types de destinées. Il y a la destinée naturelle et la destinée surnaturelle ou la destinée divine. Destinée naturelle et la destinée surnaturelle. Lorsqu'on parle de la destinée naturelle, c'est une destinée liée à la vision de l'homme. C'est-à-dire l'homme a une vision de pouvoir atteindre telle ou telle chose. Sans même que cet homme puisse donner sa vie à Jésus, cet homme a la vision. Et si un homme a une vision, sans que ça soit la vision de Dieu, on appelle ça la destinée naturelle. Et je dis que la destinée naturelle prend place. C'est lié à nos talents. Il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, mais ces personnes savent par exemple jouer au football. S'ils se donnent au football et ils réussissent, on appelle ça la destinée naturelle. C'est lié au talent. Je vais bien expliquer ça ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est la destinée naturelle comme je l'ai dit. Cette destinée s'écorrompt sur la terre. Cette destinée ne traverse pas l'éternité. Cette destinée naturelle n'a pas de récompense au ciel. Parce qu'une personne atteint sa vision, sa propre vision, sans que ça soit la vision de Dieu. Amen, amen. Et nous avons parlé de la destinée surnaturelle ou la destinée divine. Je vais d'abord définir, plutôt définir la destinée surnaturelle, ajouter sur ce que j'avais dit. La destinée surnaturelle, c'est le but de Dieu dans ta vie. La destinée surnaturelle. Naturelle.
C'est-à-dire, Nzambe te muta a prévoit qui est aux alabouilles. Mais au découvrir tant au beau tami que au Kangasuki par exemple. Vous voyez, ça ce n'est pas question de destinée divine d'abord. Pour les gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, s'ils réussissent, ils peuvent réussir par leur talent. Et ça, on appelle ça la destinée naturelle. J'ai donné l'exemple de Paul. Paul a eu à découvrir une destinée naturelle à cause de son éducation, de son environnement. Il a grandi auprès des pharisiens. Et lui-même se voyait pharisien, alors que Dieu le voyait apôtre. Par ses talents, par ce qu'il a appris dans le milieu social où il habitait, il est devenu pharisien, docteur de la loi, si je dois le dire ainsi. Ça, c'était la destinée naturelle, selon ses projets, selon sa vision, selon la vision de sa société. Mais lorsque Dieu les rencontre, Dieu ne fait pas de lui un pharisien docteur de la loi, mais Dieu fait de lui un apôtre disciple de Jésus. Alléluia. Là, c'est la destinée naturelle. Et la destinée divine ou surnaturelle, comme je l'ai dit, c'est le but de Dieu dans ta vie. La destinée divine, c'est le but de Dieu dans ta vie. C'est l'ensemble de tous les projets de Dieu pour nous. C'est l'ensemble de tous les projets de Dieu pour nous. La destinée surnaturelle ou la destinée divine, c'est notre appel selon Dieu. C'est notre mission divine. C'est notre appel selon Dieu. C'est notre mission divine. C'est notre vocation. La destinée divine ou surnaturelle, c'est le parcours et notre parcours et notre finalité. Alléluia. Notre parcours et notre finalité. La destinée divine ou la destinée surnaturelle, c'est une progression ou une marche vers l'objectif divin. C'est une progression ou une marche vers l'objectif divin. Alléluia. Alléluia. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 26, 36 à 42. Cette histoire qu'on a même abordée la fois passée. C'est que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Il était Dieu. Mais il était prévu dans sa destinée ou dans sa vie terrestre qu'il puisse recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Alléluia. Mais seulement nous remarquons dans Matthieu 26 qu'avant de pouvoir vaincre certaines choses ou de pouvoir avoir le nom, et comme je l'ai dit la fois passée, les noms les plus élevés ne s'octroient pas au ciel, mais les noms les plus élevés s'octroient sur la terre. Lorsque Jésus a la victoire et arrive à accomplir sa mission sur la terre, c'est alors qu'il reçoit les noms les plus élevés. Parce que Philippiens nous dit qu'il s'est humilié en prenant la forme, il s'est rendu obéissant. Il devait obéir à affronter la croix et recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. C'est même là qu'on a tiré le thème affronte ta destinée. Parce que nous avons appris que la croix était le seul chemin d'accès pour que Jésus atteigne son but et réussisse selon Dieu le Père. Pour que Jésus réussisse, pour que Jésus puisse atteindre son but, il devait affronter la croix. Alléluia. Et la croix faisait donc partie de la destinée de Jésus. S'il n'affrontait pas la croix sur la terre, il n'allait pas avoir les noms les plus élevés. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et on a vu la fois passée que Saül aussi devait traverser des contrées et des villes pour retrouver les ânesses de son père. Dieu a prévu qu'il soit roi, mais Dieu avait prévu aussi des obstacles qu'il devait affronter avant de rencontrer la royauté. Il devait traverser 5 contrées, Shalisha, Shalim, pays de Benjamin, jusqu'à arriver à Touf. Il ne devait pas se fatiguer, mais il devait affronter, bien qu'il ne retrouvait pas les ânesses. Et le fait de continuer, le fait d'affronter tout ce qu'il était en train de voir au devant de lui, ça lui a fait rencontrer la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines choses que tu affrontes dans ta vie te font entrer dans le programme de Dieu. Alors tant que tu ne connais pas encore par révélation ta destinée, affronte seulement ce qui se présente autour de toi. Car en affrontant ce qui se présente autour de toi, tu peux entrer dans le programme de Dieu. Okay. Je parle à quelqu'un. Lui ne savait pas que Dieu avait prévu qu'il soit roi. Mais c'est en affrontant qu'il a rencontré la royauté. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et en tant que chrétien, il est à noter que Dieu ne fera pas tout à notre place. Tout n'est pas à remettre sur le dos de Dieu. Nzambe Sala. D'ailleurs, j'aime le dire qu'en réalité, Dieu ne fait plus rien. Dieu a déjà tout fait. Parce que la Bible dit que Jésus a tout accompli. Jésus ou Dieu en ces temps ne fait plus rien. Permettez-moi de le dire ainsi. Mais Dieu manifeste seulement ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Il y a une différence entre faire et manifester ce qu'on a fait. Faire, c'est accomplir une chose. Manifester, c'est ressortir la chose. Amen. Je parle à quelqu'un.
Alléluia. Nzambe sala, en réalité, Dieu a déjà fait. Il a tout accompli. Il manifeste seulement dans le temps. Dans l'éternité, il a fait. Mais dans le temps, il manifeste cela. Je parle à quelqu'un. Et donc, tout n'est pas à mettre sur le dos de Dieu. Comme je l'ai dit la fois passée, la foi n'est pas une fuite hors du monde, mais la foi est une prise de responsabilité. Avoir la foi, ce n'est pas fuir les obstacles ou les réalités de la vie. Mais avoir la foi, c'est avoir même la responsabilité d'affronter les choses. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et ce soir, je nous parlerai de comment affronter sa destinée. Comment attaquer ou comment faire face à sa destinée. Alléluia. Comment faire face, dis après moi, comment faire face à sa destinée. Voilà, je vais courir. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais parler seulement de 2 choses ce soir. Et les autres choses, je crois j'en parlerai. Je parlerai de 4. 4 ou 5 au total. Mais je ne vais parler que de 2. Premièrement, comment affronter sa destinée? Il faut l'écrire pour ceux qui écrivent. Il faut appartenir à Christ. Dis après moi, il faut appartenir à Christ. Matthieu 4, 18 à 22. Matthieu 4, 18 à 22. La Bible dit: un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères. Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, écoutez, il leur dit: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit 2 autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée leur père et ils réparaient leur filet. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et les suivirent. Alléluia. Alléluia. Il faut appartenir à Christ avant d'affronter sa destinée. Nous disons le premier principe, ou comment attaquer, comment affronter sa destinée. Premièrement, il faut appartenir à Christ. Alléluia. Amen. Nous avons lu ce passage de Psaume 31, 16. Je vais exploiter la première partie, la deuxième prochaine. La Bible dit: mes destinées sont dans tes mains. C'est David qui parle. Il dit à Dieu: mes destinées sont dans tes mains. En d'autres termes, mes destinées sont ici. Alléluia. Alors pour découvrir la destinée, ta destinée à toi, lorsqu'il dit mes destinées, il parle de plusieurs domaines de la destinée. Alléluia. Sont dans ta main. Plusieurs domaines, mais dans la main de Dieu. Bien aimé, pour affronter sa destinée, il faut appartenir à Christ. Car tu ne peux prendre de la main de Dieu si tu n'appartiens à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas prendre l'argent d'un papa, par exemple, si tu ne fais pas partie de sa maison. Je ne parle pas d'un argent qu'il distribue en cours de route. Non. Tu ne peux pas bénéficier d'un soutien parental si préalablement tu n'appartiens pas à la famille de cet homme-là. Alléluia. Et le premier pas, la première des choses pour attaquer ou affronter sa destinée, c'est appartenir à Christ. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es païen, tu auras peut-être des informations prophétiques pour ta vie. Mais pour entrer dans la jouissance, dans la pleine jouissance de ta destinée, il faut appartenir à Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut appartenir à Christ. Tu auras peut-être des informations, tu auras des prophéties sur ta destinée. Mais pour entrer dans la pleine jouissance, il faut appartenir à Christ. Et dans Matthieu 4, 18 à 22, la Bible nous fait voir que Pierre, qui était, permettez-moi d'aller vite, qui était avec les 2 autres frères, Zébédée, le fils de Zébédée, André et Jacques, la Bible dit qu'ils étaient en train, il était en train de pécher. Il était en train de pécher. Mais lorsque Jésus vient, Jésus annonce une parole. Il commence à dire: suivez-moi et je ferai de vous. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Eux étaient des pêcheurs de poissons. Par la destinée naturelle, par les talents, leurs talents, ils étaient des pêcheurs de poissons. Alléluia. Mais Jésus a eu à constater que ces hommes, au-delà d'avoir leurs talents, moi je prévois qu'ils soient des pêcheurs d'hommes. Amen. Alléluia. Selon leurs talents, ils étaient des pêcheurs de poissons. Mais selon la destinée divine, ils devaient être des pêcheurs d'hommes. Et pour jouir, ou pour entrer dans la pleine jouissance de cela, qu'est-ce que Jésus a dit? Suivez-moi. Alléluia. Tant que vous ne me suivez pas, vous resterez des pêcheurs de poissons. Alléluia. Tant que vous ne me suivez pas, vous resterez des pêcheurs de poissons. Mais lorsque vous me suivrez, vous quitterez la dimension des pêcheurs de poissons et vous allez entrer dans la dimension des pêcheurs d'hommes. Mais d'abord, suivez-moi. Ça veut dire, venez derrière moi, suivez mes instructions.
Ça veut dire appartenez à moi. Alléluia. C'est pourquoi je dis le premier principe, c'est appartenir à Christ. Ces gens ne pouvaient pas affronter leur destinée sans savoir en quoi est-ce qu'ils étaient appelés. Tu ne peux affronter une chose si tu ne connais pas c'est quoi la chose. Alléluia. Lorsqu'on parle d'affronter, mais il faut d'abord chercher à comprendre c'est quoi ta destinée. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un comme Pierre, les talents de poisson peuvent te donner une vision, mais l'appartenance à Christ va t'engager dans le programme divin. Amen. Les talents que tu as peuvent te donner une vision de la vie, mais l'appartenance à Christ va te faire entrer dans le programme de Dieu. Le problème, ce n'est pas ma propre vision. Le problème, c'est que ma vision cadre avec le programme de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu as une vision, tu as tes projets, c'est une bonne chose. Mais le problème, ce ne sont pas tes projets. Oh, c'est comme a dit Jésus, non pas ma volonté, mais que ta volonté. On ne réussit pas sa vie lorsqu'on fait sa propre volonté, mais on réussit sa vie lorsqu'on atteint la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ta propre volonté, c'est peut-être être un docteur en droit. Ta propre volonté, c'est peut-être être un grand footballeur. Mais il faut chercher à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc Pierre se croyait pêcheur de poissons à cause de ses talents. Mon frère, ma soeur, parce que tu sais faire X ou Y choses, tu peux définir ta vie par rapport au talent que tu as. Mais j'aimerais te dire, il y a un projet supérieur que le talent que tu as. C'est le projet de Dieu, la destinée divine. Alléluia. Amen. On ne définit pas sa réussite en fonction de ce qu'on fait par son talent, en dehors de Jésus. Mais on définit sa réussite par l'approbation de ce qu'on fait par Dieu. Alléluia. C'est l'approbation par Dieu de ce qu'on fait. Le problème, ce n'est pas que je sois... D'ailleurs, comme je l'ai dit la fois passée, il y a des réussites aujourd'hui qui, selon Dieu, sont des échecs. Je donne l'exemple des musiciens mondains. Les musiciens mondains, ils chantent pour la gloire du diable, de l'argent, du sexe, des femmes. Pour eux, ils ont réussi parce qu'ils ont l'argent. D'ailleurs, lorsque toi aussi tu vois tel star de la musique mondaine, pour toi tu dis que oui, selon la lecture des yeux, nous voyons qu'il a réussi. Mais selon Dieu, il n'a pas réussi. Alléluia. Amen. Et parfois aussi, l'échec selon les hommes, c'est la réussite selon Dieu. Lorsque Jésus mourait à la croix, la Bible dit, c'est une folie pour les Juifs ou pour les Grecs. Mais c'est une puissance pour nous qui croyons en Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus mourait, c'était une folie. C'était un échec pour les gens qui étaient en train de voir comment celui-ci s'est dit le Fils de Dieu. Mais on les crucifie comme un voyou, comme un bandit. Alléluia. Pour les hommes, c'était un échec, mais pour Dieu, c'était une réussite. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je le répète, comme je l'ai dit la fois passée, toute réussite dans la mauvaise direction est un échec. Toute réussite dans la mauvaise direction est un échec. Je répète, toute réussite dans la mauvaise direction est un échec. Dieu t'a créé homme, mais tu deviens homosexuel. Et tu commences à avoir de l'argent. Pour toi, tu as réussi. Mais pour Dieu, tu as échoué. Alléluia. Alléluia. Selon les hommes, tu as de l'argent. Le problème, ce n'est pas avoir l'argent. Mais le problème, c'est que ce que je fais puisse atteindre la dimension de la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne te dis pas d'échouer pour dire que j'ai échoué, c'est la volonté de Dieu. Non. Dieu ne veut pas aussi que ses enfants puissent vivre dans l'échec. Non. L'échec, c'est selon la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais l'échec, c'est selon tes propres erreurs. Ce n'est pas qu'il faut dire Nzambe Mutalimaki. Je parle à quelqu'un. Donc, la première des choses, comme je l'ai dit, pour affronter sa destinée, il faut appartenir à Christ. Car c'est en lui qu'on découvre sa destinée. Et la Bible dit, mes destinées sont dans tes mains. Dans ta main, sorry. Pour affronter sa destinée, il faut appartenir à Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore commencé à vivre. Alléluia. Tu existes, mais tu ne vis pas. Alléluia. Tu existes comme un arbre, mais tu ne vis pas. Parce que vivre est lié. Vivre est lié à notre appartenance à Christ. Parce que Jésus est venu afin que ses brebis aient quoi? Aient quoi? En réalité, ceux qui ne sont pas des brebis de Christ ne vivent pas. Oh, je le répète encore. Ceux qui ne suivent pas Jésus ne vivent pas. Ils existent comme l'arbre. Alléluia. Dieu est le créateur de tous, mais il n'est pas père de tous. Alléluia. Lorsqu'on présente, oh my God, Jean 3,16, lorsqu'on dit, car Dieu a tant aimé le monde. Pour aimer le monde, on ne dit pas car le Père, on a dit Dieu. Parce que pour s'appeler Père, il faut appartenir d'abord.
Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu aime le monde, mais le Père aime ses fils. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu existes, mais tu ne vis pas encore. Amen. Parce que la vie est liée à notre appartenance à Christ. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La deuxième des choses. Je vais parler de la deuxième, mais il y a beaucoup de sous-points à l'intérieur. Je crois 4. Si Dieu me fait grâce, je vais finir. La deuxième des choses pour affronter sa destinée, il faut connaître sa trajectoire et payer le prix. Il faut connaître sa trajectoire et payer le prix. Il faut connaître sa trajectoire et payer le prix. Pour affronter sa destinée, il faut connaître sa trajectoire et payer le prix. Dans la vie, il faut savoir, je vais expliquer trajectoire, que chacun a sa trajectoire. Chacun a son couloir. Alléluia. Chacun a sa ligne de course. Lorsqu'on parle de trajectoire, ça veut dire la ligne de course. Comme les athlètes, ils courent au stade. Vous voyez, la ligne est à la rouge, non? La ligne noire. Vous connaissez, non, au stade? Vous pouvez tous courir dans le même stade, mais chacun aura sa trajectoire. Alléluia. Chacun aura sa trajectoire. Ainsi, pour affronter sa destinée, il faut connaître sa trajectoire. Et seulement pas se connaître, mais il faut payer le prix dans sa trajectoire. Alléluia. Comme je l'ai dit, chacun a sa trajectoire, chacun a son couloir. Chacun a sa ligne de course, comme on dit en lingala. Je vais faire un équilibre tout à l'heure. Et dans chaque trajectoire, il y a des combats. Dans chaque trajectoire, il y a des obstacles. Alléluia. Alléluia. Dans ta trajectoire, tu as des circonstances que tu dois accepter. Dans ta trajectoire, tu as des obstacles aussi précis pour toi que tu dois affronter. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dans ton ministère, tu as ton couloir. Dans ton ministère, tu as tes défis. Dans ton ministère, tu as tes obstacles. Alléluia. Et dans ton évolution aussi avec Dieu, tu as tes défis, tu as tes combats, tu as des circonstances. Bien aimé, il y a des choses qui nous combattent tous. Mais il y a des choses qui combattent particulièrement certaines personnes. Amen. Alléluia. Il y a des principes généraux pour tous, mais il y a des principes spécifiques pour certaines personnes. Alléluia. Principe général, ne péchez point. Principe spécifique, Samson, tu ne dois pas couper tes cheveux. Amen. Alléluia. Amen. Trajectoire à Samson. Affronte le fait de ne pas couper tes cheveux. Alléluia. Alléluia. Et c'est en fonction de notre trajectoire que Dieu nous forme et qu'il nous oint. Dieu nous forme et nous oint en fonction de notre trajectoire. Alléluia. Il ne va pas te oindre prophète alors que tu es appelé à être ministre ou bien député. Alléluia. Si ta trajectoire est prophétique, Dieu te donnera l'onction prophétique. Alléluia. Mais si ta trajectoire, on dit quoi, députoriale, si ta trajectoire est d'être député, il va te oindre d'une onction de député. Alléluia. Et comme je l'ai dit, c'est en fonction de notre trajectoire que Dieu nous forme. Tu es appelé au ministère, tu auras des défis ministériels. Tu auras des problèmes ministériaux réels. Alléluia. Alléluia. Oui. Et c'est en fonction de ça que le Seigneur va te oindre aussi. Alléluia. C'est en fonction de notre trajectoire qu'on a des ennemis précis pour nous. Et il existe des trajectoires simples, mais aussi des trajectoires composées. Des trajectoires simples. Je fais ça directement, je sors, on a mis la porte. Mais des trajectoires composées, comme la vie de Joseph. La vie de Joseph avait une trajectoire composée. Ce n'était pas un chemin où il quitte, il devient directement premier ministre. Non, il devait être jeté dans un trou, devenir encore esclave, si c'est serviteur de la maître de Potiphar. Trajectoire composée. Trajectoire composée. On doit te chasser à l'école, au chemin, tu as des enfants à travers les classes, des athées. Mais Dieu sait que sûrement et lentement, il est en train de t'emmener à vivre ta destinée. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Trajectoire composée. Mais les trajectoires simples. Je suis né fils des riches. Nathalie n'a eu diplôme, n'a qu'un poteau. 10 ans aux États-Unis. Photo na Facebook, ma bouli. Simple. Alléluia. Trajectoire composée par Berani Papa na Moussala. Biso ma Berani biso nandako. Nazange Sika Olala. Napoléon Limbula. Trajectoire composée. Mais le problème, ce n'est pas ce que je vis. Le problème, c'est la finalité selon Dieu. La croix peut se présenter au devant de toi, mais le problème, ce n'est pas la croix. Mais le problème, c'est de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Certaines complications sont seulement les reflets que Dieu t'a appelé à une grande destinée.
Saül, lorsque tu parcours plusieurs chemins sans retrouver les annexes, sache que Dieu est en train de te former pour rencontrer Samuel. Alléluia. Trajectoire composée. Trajectoire composée. Dieu est très dur avec toi. Tes encadreurs sont très durs avec toi. Trajectoire composée. Tu pensais que si tu as une prophétie, ça va s'accomplir directement. Trajectoire composée. Dis après moi, trajectoire composée. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on construit une maison, le cordon il est ingénieur. Lorsqu'on construit une maison, si la maison doit être terrestre, je ne sais pas comment on appelle ça, une maison qui n'a pas d'étage, on ne va pas creuser à la même dimension qu'une maison qui doit être élevée à 6 niveaux. Alléluia. Lorsque Dieu creuse dans ta vie, ne sois pas en train de pleurer seulement du trou, à cause du trou. Mais le problème, ce n'est pas les difficultés que tu es en train de vivre parce que Dieu est en train de creuser. Mais le problème, c'est quel type de maison tu seras. Lorsque Dieu me creuse, lorsque Dieu me fait mal, je ne suis pas là en train de pouvoir insulter Dieu. Non. Le problème, c'est quel type de maison tu seras. J'aimerais dire à quelqu'un, plus Dieu creuse, plus le niveau de l'immeuble sera très élevé. Ne te décourage pas parce que Dieu est en train de creuser. Beaucoup de complications, beaucoup de difficultés, beaucoup de flou. Oui, des fois Dieu ne te dira pas par quoi tu passeras. Dieu te montrera la finalité, mais c'est à la vie de t'enseigner ce par quoi tu passeras. Les prophètes, lorsqu'ils voient, ils voient la finalité. Les prophètes ne voient pas les chemins, le parcours que tu dois faire. Alléluia. Lorsqu'on te donne un message prophétique, parfois, c'est une finalité. On te dit tu seras grand, mais par quel chemin je serai grand? Tu auras les noms les plus élevés, mais tu dois affronter la croix à Jésus. Mais si toi tu commences à dire seulement, moi on a prophétisé sur moi. Vous savez, il y a des prophéties à ton petit masolo, tant qu'on va souffrir. Au boss, on a prophétie, nous avons des difficultés. Pourquoi vous savez, il y a des choses, mais au moment où sentir une contradiction dans la vie, tu peux céder facilement. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, plus Dieu creuse, ça veut dire que le niveau sera grand. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que le Seigneur t'accorde la force d'accepter que le trou soit profond. Plus le trou est profond, plus le niveau sera beaucoup plus élevé. Oh, je disais, plus les trous sont profonds, plus les niveaux seront beaucoup plus élevés. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pour ceux qui ne connaissent pas précisément leur trajectoire, oui, il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi ma trajectoire. Je suis prophète, docteur, je suis quoi? Alléluia. Oui, il y a des gens qui connaissent par prophétie ou qui ont eu des songes, des visions. Mais pour ceux qui ne connaissent pas leur trajectoire, laissez-vous conduire par la providence divine. Ça s'appelle la providence divine. La providence divine, c'est l'ensemble des circonstances et des réalités. C'est-à-dire, vous savez, Dieu se sert de tout. Même Satan, c'est son serviteur. Dieu se sert de tout, même les circonstances sont ses serviteurs. Parfois, Dieu te donne, ne permet pas que tu aies une prophétie. Mais les circonstances par lesquelles tu es en train de passer sont des prophètes pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça s'appelle la providence divine. Saül, il ne savait pas qu'il allait être roi, n'est-ce pas? Mais seulement les circonstances. Jeune fille à gauche, jeune fille à droite, mais tellement qu'il s'est laissé conduire, il a atteint la royauté. Alléluia. Et la première personne que je vais nous parler, je pense que je ne vais même pas finir. La première personne, je donne des exemples, hein, nous sommes dans le point de les trajectoires. Chacun doit connaître sa trajectoire et payer le prix. La première personne que je vais nous parler ce soir s'appelle Jonas. Dis après moi Jonas. Alléluia. Jonas chapitre 1er, le verset 1 à 4. Jonas 1, 1 à 4. Jonas 1, 1 à 4. La Bible déclare: l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amithaï, en ces termes: mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans les bateaux pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Alléluia. La trajectoire de Jonas, c'était d'aller à Ninive.
c'était d'être un prophète, mais avec la mission d'aller prêcher à Ninive. Alléluia. Alléluia. Sa trajectoire, c'était à Ninive. Être prophète allant annoncer les oracles de Dieu à Ninive. Mais voyez ce qui se passe. Dieu lui dit, va à Ninive. Mais lui fait autre chose. Il part à Tarsis. Alléluia. On lui dit, prends les chemins gauche. Mais lui s'est dit que non, je dois aller à droite. Sa trajectoire, c'était à Ninive. Mais il est sorti de sa trajectoire. Parce que lui voulait accomplir ses propres désirs. Il était un prophète, il ne voulait pas aller prêcher aux gens qui étaient dans la méchanceté, dans les péchés, ainsi de suite. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Jonas, des fois Dieu te demandera des choses folles. Des choses qui coûtent à ta personnalité. Mais tu dois accepter parce que c'est ta trajectoire. Alléluia. Il était prophète. Il voulait garder sa personnalité. Et il se disait, je n'irai pas prêcher à ce peuple assyrien. Je n'irai pas prêcher à ce peuple. Parce que moi, je ne peux pas aller prêcher à ces gens qui sont en train de faire du mal à ton peuple. Il a voulu garder sa personnalité. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, des fois, Dieu te demandera des choses qui coûtent à ta personnalité. Tu n'aimes pas ça, mais Dieu te demande de les faire. Et tu dois accepter parce que c'est ta trajectoire. Je parle à quelqu'un, alléluia. Alléluia. Dieu te dira par exemple, va demander pardon à telle personne. Parce que ta destinée en dépend. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie parce que tu refuses d'être humilié pour demander pardon à quelqu'un. Dieu m'a dit de les dire. Alléluia. Il y a des personnes, vous êtes bloqués quelque part parce que vous devez du pardon à quelqu'un. Vous devez demander pardon à quelqu'un. Mais vous n'acceptez pas votre trajectoire. Non, si on a saigné pardon, au monde a pensa. Non, ne prends pas c'est ma trajectoire. J'ai fait du mal, je dois demander pardon. Alléluia. Oui. Certaines personnes, c'est au prix de votre personnalité. C'est au prix de votre personnalité que Dieu vous demandera certaines choses. Jonas voulait tenir à sa personnalité. Mais Dieu l'a dit, non. Vous savez, moi hier, je savais même pas, j'avais oublié complètement. C'était même pas en fonction de mon message. Je suis en train de parcourir mes contacts de WhatsApp. J'avais un petit souci un temps, je sais plus c'était quand. Mais ma position a fait qu'une personne vis-à-vis de moi puisse vraiment prendre beaucoup de distance. Ah, hier j'ai vu un statut sur WhatsApp. C'était hier ou avant-hier, je pense. J'ai vu et je me suis dit, ah, côté et là on monte au traitement des armes. Mais c'était pas moi, c'était pas moi. Je vous assure, c'était pas moi. Et je lui ai écrit. Et quand j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit qu'il faut écrire. Et je lui ai écrit. C'était ma trajectoire, affrontée. Homme de Dieu. La personne n'est même pas homme de Dieu, même pas homme de Dieu, même pas enraciné dans les choses de Dieu comme nous. Non. Mais je devais aller lui écrire. C'est comment, hein? Oui, ma trajectoire. Mais des fois, toi, Dieu te demande, va demander à Yamireille pardon. Eh, Yamireille, mon nom, comme abbé. Afingangaï, ma bé. Yé, Tiliwara. Oui, tu dois affronter ta trajectoire. Si c'est demander pardon, il faut demander pardon. Je parle à quelqu'un. Okani ça va ton ennemi, mais tu veux affronter ta destinée. Comment tu veux affronter ta destinée si dans ta trajectoire, tu n'affrontes pas les obstacles qui se présentent autour de toi? Je parle à quelqu'un. Pendant que je parle, réfléchis avec combien de personnes tu as des problèmes. Au prix de ta personnalité. Mais Dieu te demande de les faire. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Jonas, va me servir à Ninive. Lui part à Tarsis. Certaines personnes, c'est ça. Votre trajectoire, c'est accepter de travailler dans un département. C'est accepter de travailler dans une église en te soumettant complètement à ce qu'on te dit là-bas. Alléluia. Mais toi, tu ne veux pas être formé par Dieu. Non, moi j'ai la dimension prophétique. Je ne peux pas me soumettre à ces frères ici. Jamais. Non, moi-même je suis femme de pasteur. Femme de pasteur ou de pasteur. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a dit, prends le chemin A. Mais toi, tu veux prendre le chemin B. Pourquoi? Parce que si je prends le chemin A, on va dire que non. Bien aimé, mieux vaut d'assumer ma trajectoire. Alléluia. C'est ça. Jonas ne voulait pas aller parce qu'il se disait, si je pars à Sopi, moi je suis un prophète de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a dit de servir dans tel département. De te soumettre à telle personne. De te soumettre à ton département. Mais parce que toi, tu as fait beaucoup d'années en Christ, parce que toi tu as des visions, des songes, parce que toi tu prophétises. Tu t'es dit que non, je ne peux pas me soumettre à telle personne. Tu n'affrontes pas ta trajectoire. Et par conséquent, tu seras avalé par les poissons. Je vais y arriver. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir.
Bien aimé, Jonas était prophète. Mais il était un prophète, permettez-moi de le dire, immature. Il est possible d'avoir des dons spirituels et d'être immature. Il est possible d'écouter Dieu d'une certaine manière, mais d'être encore immature. Alléluia. Parce que la maturité consiste à s'incliner à la volonté de Dieu. Mais l'immaturité consiste à se détourner de la volonté de Dieu. Dieu veut que prophète au salaboué, mais je ne veux pas affronter. Je ne veux pas affronter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il était prophète même, mais il n'était pas dans sa trajectoire. Il est possible que tu sois quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui prophétise, mais tu n'es pas dans la ligne que Dieu veut que tu puisses avoir. Parce que vous voyez, lui était prophète malgré sa dimension prophétique. Il n'était pas dans sa ligne. Parce que là, ce n'était pas question de dimension prophétique, mais c'était question de dimension de l'obéissance. Okay. Il n'était pas question d'entendre Dieu, mais il était question d'obéir à la voix qu'on a entendue. Plusieurs personnes, les chemins de votre formation, c'est la soumission à quelque chose. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas affronter. Tu veux directement devenir grand, mais tu ne veux pas que Dieu te forme par certaines personnes. Tu ne veux pas que Dieu te forme par certaines choses. Tu ne veux pas te soumettre face à certaines circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, affronte ta trajectoire. Alléluia. Peu importe où se présenter, affronte. Je parle à quelqu'un ce soir. Par orgueil, beaucoup de personnes refusent son asali non na beteli na sopi na tuli. Bien aimé, mieux vaut na bete la menace dans la trajectoire selon volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Quelle est ta trajectoire, mon frère? Quelle est ta trajectoire, ma soeur? Non seulement que tu le sais, mais est-ce que tu payes le prix pour affronter ta trajectoire? Mon frère, Dieu a prévu une grande formation. Dieu a prévu que tu te soumettes, même ma soeur. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas. Tu veux directement, non, la Kim Kardashian. Kim Kardashian, trajectoire, il est dans la mauvaise direction. C'est ça. Le problème, c'est que toi, tu es ici, il faut affronter telle chose. Mais toi, tu te dis, hey, son Nazari n'a pas le rôle à tel. Non! Le problème, c'est que toi, tu as ta trajectoire. Lui aussi a sa trajectoire. Tu as ta ligne de course. Lui aussi a sa ligne de course. J'aimerais être comme tel. J'aimerais faire comme tel. Des fois, nous aimons rapidement les résultats d'autres personnes. Mais nous oublions par quel chemin ils sont en train de passer. Tu veux les résultats de telle personne. Mais est-ce que tu connais les chemins par lesquels il est passé? Si quelqu'un m'entend, il dit Amen. Alléluia. Et voyez ce qui se passe. Il s'est détourné de sa trajectoire. Et les tempêtes s'en sont suivies. Alléluia. Bien aimé, si tu n'acceptes pas d'affronter les obstacles dans ta trajectoire et que tu vas dans un autre chemin, la conséquence c'est que les tempêtes vont s'élever. Plusieurs tempêtes s'élèvent dans ta vie parce que tu n'es pas sur le chemin de ta trajectoire. Alléluia. Dieu lui a dit Ninive, il est parti à Tarsis. Dès lors qu'il a pris le chemin de Tarsis, Bible le bien, la tempête est kotaki, na navire azaki, mou pépé. Alléluia. Mou pépé, on est dérangé même à toi, un navire mon corps. Alléluia. Bien aimé, des fois à cause de la fuite de ta trajectoire, tu es en train même de faire du mal aux gens de ta famille. Parce que tu as fui une direction que Dieu t'a accordée, toute ta famille a un problème. Alléluia. Parce qu'il était dans une barque, mais même les gens qui étaient dans la barque, la tempête est soit Vous savez, des fois le problème, c'est que même nous aussi, si tu fais entrer quelqu'un que Dieu n'a pas voulu dans ta trajectoire, les tempêtes vont s'élever dans ta vie. Parfois les tempêtes sont les panneaux indicateurs que tu es dans la mauvaise direction. Yes. Les tempêtes sont parfois les complications, certaines complications ne sont pas les complications que Dieu veut selon sa volonté pour te former. D'autres complications sont les signes que tu es sur la mauvaise voie, que tu es dans la mauvaise direction. Alléluia. Parfois, les tempêtes, les circonstances douloureuses qui sont dues à notre désobéissance sont les panneaux indicateurs que nous sommes sur la mauvaise voie et que nous devons nous recadrer. Et plusieurs personnes aussi dans leur barque ont fait entrer Jonas. Jonas, c'est quelqu'un qui fuit la volonté de Dieu, mais qui vient se cacher vers toi. Mais on s'accrocher là. Oui, tu vas s'accrocher là, même vie et il s'est mouillé, et s'est noyé. Alléluia. Alléluia. Faites attention à certaines personnes que vous faites entrer dans votre vie. Parce que c'est aussi au prix de votre destinée. Il y a une personne qui veut prendre une décision de s'engager, je ne sais pas, de s'engager dans un travail, de signer un contrat ou de s'engager même dans une relation amoureuse. Fais attention.
Si tu fais entrer quelqu'un qui n'était pas destiné à entrer, tu peux faire lever les tempêtes dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Fais attention aux décisions que tu prends. Parce que ces décisions déterminent l'action négative ou positive de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quitter sa trajectoire lui a causé des ennuis. Amen, amen. La deuxième personne dont j'aimerais nous parler ce soir, voilà, je vais courir, c'est Jérémie. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 au verset 8. Jérémie 1er, 4 à 8. Vous allez lire à la maison, mais je vais expliquer seulement. Jérémie était un enfant, Dieu l'a rencontré. Dieu lui a dit que non, voilà, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi et je t'ai établi prophète pour les nations. La trajectoire de Jérémie, c'était d'être prophète. Mais voyez la réponse de Jérémie. Dieu lui établit prophète, mais lui dit à Dieu, Seigneur, je suis encore enfant. Il commence à se plaindre. Donc Jérémie, la lamentation de Banda, c'est pourquoi il a écrit les lamentations de Jérémie. Alléluia. Et Banda depuis mon bébé. Nzamba m'a dit que je vais t'établir dans telle chose. Mais lui commence avec les plaintes. Non, Seigneur, koutou, koutou, koutou. Ben, koutou. D'ailleurs, Seigneur, moi je suis enfant. Il n'a pas voulu affronter sa trajectoire prophétique. Mais il a commencé à se plaindre. Et le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, à certaines personnes, que plusieurs personnes, vous êtes en train de vous plaindre alors que Dieu veut vous emmener dans votre trajectoire. Tu te plains tellement trop. Oh non, les comportements des gens, les gens me font du mal. Les comportements, le problème c'est que malgré les comportements, j'affronte parce que c'est ma trajectoire. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Pourquoi tu te plains toujours? Toi tu te plains. Qui m'allait là? Et puis qui m'allait là? Oui, ta trajectoire c'est d'être prophète. Prophète des nations. Nous aimons trop parler de Jérémie. Dieu m'a établi pour déraciner, déloger, déterrer, tous les là. Mais le problème, est-ce que tu vas accepter d'affronter cela? Alléluia. Dieu lui établit, je veux lui établir prophète. Mais lui est en train de se voir encore un enfant. Dieu te fait passer par des situations difficiles pour te former. Mais toi, tu te plains comme un enfant. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu dois les affronter. Alléluia. Dieu veut t'établir, veut t'emmener loin dans ta destinée. Mais toi, tu te plains toujours des gens. Oh non, les gens m'ont trahi. Les gens m'ont fait ceci. Bien aimé, parfois certaines choses qui nous arrivent, c'est seulement pour nous forger notre caractère. Et tu n'as pas le droit de te plaindre comme Jérémie. Sinon, il faut ça à la lamentation. Alléluia. Bien aimé, puisqu'on a yébi que on continuera. Je ne m'arrête pas à cause de la douleur. Je n'abandonne pas la croix à cause de son poids. Oh, je disais, je n'abandonne pas la croix à cause de son poids. Alléluia. Le problème c'est que Dieu veut t'établir prophète. Mais toi tu pleures et tu dis, ah si j'étais telle personne. Alors que lui ne devait pas être prophète, lui devait être un pouce-pousseur. Ok. Mais toi tu es en train d'envier ses circonstances ou sa trajectoire. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. C'était quelqu'un, une personne fragile, voilà. Jérémie, quelqu'un de fragile. Il y a des gens qui veulent atteindre leur destinée, affronter leur destinée, mais ils sont fragiles dans leur mentalité. Lorsque je parle de fragile, ce n'est pas le corps, hein? C'est la mentalité, fragile comme tout. Oh, je suis blessé avec ça, je ne serai plus bien aimé. La vie est faite de coups et de blessures. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Moi, premier cri à moi, pourquoi? Viens, ça n'a pas de blessure. Alléluia. Et Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oui. Comment moi, innocent comme toi, bien aimé, vie, et ça va de blessure. Mon bébé a respiré, ça dit, confie dans le poumon. Oui. Alléluia. Le problème, c'est que nous sommes tellement fragiles. Dieu a tracé le chemin A, mais nous disons que non, ce chemin ici, on me fait trop mal, on me fait ceci. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les luttes et les combats, malgré les coups bas de la vie, malgré les blessures de la vie, j'affronte ma destinée. Tu veux être prophète des nations, lui il était prophète des nations. Bien aimé, affronter à moi. Trajectoire nanga ok nango sili fobo. Nango sili sango. Alléluia. Amen. Oui. Et des fois, vous aimez que les gens,
Certaines personnes, Dieu a prévu même la méchanceté de certains cœurs vis-à-vis de vous, mais pour vous former à vous établir dans votre destinée. Mais le problème, c'est que lorsque les gens sont méchants envers vous, tu te désengages. Bien aimé, malgré la méchanceté des hommes, je continue ma route. Tata Mwasi opena salama mabe, babenga nga nandaku, mubali na ekutu, aviolanga. Bien aimé, je pardonne et je continue ma route. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien aimé, il ne faut pas être trop plaintif dans la vie. Trop plaintif toujours. Bien aimé, vous savez, il y a des choses à tout les est-ce que bébé soit les libres? Azon arrête avec moi maman. Léla bébé, Léla. Bah tu vois sous batonga. Bah on quatre sur le cordon ombilical. Quelle douleur. Mon papa pas me l'élisio mais bien. Donc aussi ben appétit au kata yo. Nambo a route dans la sur machette gana. Papa ton na douceur hein. Alléluia. Il y a d'autres personnes baba machette. Tramontina vina yo. Même dimira parce que nous avons établi rien à destiner na yo. Alléluia. Dieu ne changera pas ta trajectoire parce que tu as pleuré. Il faut essuyer tes larmes, bien aimé. Alléluia. Avec la parole de Dieu, je suis mes larmes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, je marche dans la vallée, mais je ne crains quand même aucun mal. Je pleure, mais je suis quand même là. Alors je parle à quelqu'un ce soir. Bien aimé, ne sois pas trop fragile dans ta vie. Sinon, au bimananzelo, on va prévoir qui pour nayo. Ça va prévoir, on est cananda quoi là-bas. Pose-moi, moi ça n'a Jacob vous menez. D'ailleurs la chaîne, on a travaillé 14 ans, c'est ça non? Eh, nous avons que on les rawana même vite. Bah souffrance on a aboya on a qui? Bah tout soupe pour claquer bah pour ils ont gardé l'opportunité à vivre non. D'ailleurs na longwe l'église bah Suisse ça va tout vite ma na longwe. Tata pasteur a retard la bisote. Nicolas Belle route na yete l'église bah looking maté. Eh bien aimé. Affronte ta destinée. Alléluia. Oui, na longwe ministère on a quitté des jours bah bien ngate. Eh bien aimé. Ça t'en a bien un na téléphone une fois qu'il y a une boîte. Oh, alléluia. Bien dans la vie, il est question de choix et de décisions. Et parfois, il est question de s'engager aux décisions prises. Peu importe les luttes et les combats. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne soyez pas fragile et ne pleurez pas sur les gens. Oh non, à Salama Mabé, bien aimé, quelque part. Joseph, les songes que tu fais, c'est dans la maison de Jacob. Mais pour voir l'accomplissement de ces songes, tu dois passer par le trou. Tu dois passer par la prison avant de pouvoir voir les rêves que tu as vus dans la maison de Jacob s'accomplir. Les songes de Joseph, c'est dans la maison de Jacob. Mais l'accomplissement de ses promesses, c'est en Égypte. Or, pour atteindre l'Égypte, il faut passer par la prison. Il faut passer par les trous. Il faut passer par la trahison. Je suis mes larmes, mais je continue. Pourquoi? C'est ma trajectoire. Dieu fait passer le cordon Josué par sa trajectoire. Moi, je passe par ma trajectoire, mais à cause des souffrances. Alléluia. Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Soldat souffrera. Soldat moulelara lelara. Soldat moulelara lelara. Moulelara lelara te. Ayo bien au terre. Aboula ngando, hein. Soldat moulelara lelara to. Ça va prévoir. Ba déception. Ba manque à bon onanda. Ba ma ba kemba de dokimazo tout. Bien aimé. Je connais un frère avec qui on évolue au département. La difficulté à payer un mois sika. Tu as une action. Tu as une action quand la jour où on est yinda ma belle pasteur a bêta baté kit. Pasteur a prié les bisous. Il n'y a pas qu'elle a tourné. Ma bête a tekis pantalon quand elle a dit. Bien aimé. À son gars, président. Je rentre dans la maison pour me changer. Donc, trajectoire, lutter les combats, mais pourvu que j'ai reçu l'onction. Alléluia. Pantalon, katani, mais on a zu par Nana. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez pas plaintifs à tout. Ne soyez pas plaintifs à tout. Vous êtes appelés au ministère. Oh non, moi je serai première dame de la République. Moi je serai prophétesse. Moi je serai, je ne comprends pas avec. Donc j'étais en train de dire, malgré, tu sais que non, Dieu a dit que je serai prophétesse. Mais ma réalité prophétique, ma obstacle est prophétique. Et il y en a vu le livre affrontant.
Au lieu d'affronter mon obstacle à quelqu'un, accepte d'affronter les combats qui se présentent dans ta trajectoire. Ne te mets pas dans la compétition que d'autres personnes. Mais affronte, affronte. Dis à ton voisin, affronte. Dis-le encore, affronte. Permettez-moi de finir avec Jean-Baptiste. Je devais finir non même par Jacob, mais je vais finir par Jean-Baptiste. Il y a trop les JJJ, hein? Jonas, Jérémie, théorie des J. Jonas, Jérémie, Jean-Baptiste et Jacob. Bon, tout ça, on a Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 4. Matthieu 14 aussi. Et Jean 3, 25 à 30. Écoutez ce qui se passe dans la vie de Jean-Baptiste. Matthieu 3, 1 à 4 le dit. Prophétie pour la vie à Jean-Baptiste. Il y aura prophétie. La voix qui crie dans les... Retiens ça. Mais si nous lisons dans Matthieu 14, c'est lui qui était la voix pour qui crie dans les déserts. On retrouve qu'il est en train de prophétiser dans la maison royale. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il a été appelé pour exercer son ministère au désert. Mais il est parti prophétiser sur les rois. Comment expliquer roi à déserté? Il était appelé à être un prophète au désert. Mais il a quitté son lieu. Il a quitté sa trajectoire, les déserts, pour aller prophétiser dans la maison du roi. Et la conséquence, on l'a coupé la tête. Au moins, comme il m'a trajectoire, il est salitaire. Prophétie, la voix qui crie dans les déserts. C'est vrai, il était prévu par Moutou, mais peut-être qu'à cause de Moutou avant les temps. Ah oui, hein? Dieu lui a prévu qu'il soit prophète au désert. Mais il est à qui mettre dans le désert. Bon, je donne un exemple, hein? C'est pas ce que Jean-Baptiste a dit. Comme certaines personnes, non, on a un ministère et foutate. On a fait la bande d'abord, on a chang. Parce que nous sommes foutus. Oui, c'est ça le problème. Dieu t'appelle au désert, mais toi tu veux entrer dans la maison du roi. La conséquence, on va te couper la tête. Beaucoup de personnes, à cause de fuir votre trajectoire, on est en train de couper votre tête à cause de cela. Vous savez ça? Bien aimé, dans la vie, il faut savoir fuir les combats inutiles. Au continue la trajectoire, bah combat, ils ont prévu pour la route. Mon seigneur a la côte. Mobali nangai, moi si nangai zana est païen, mais la seigneur a. Au continue la combat inutile. Pour chrétien, elle n'a pas païen, tu es bien. Oui, bien, gros. Amen. Chrétien n'a pas païen. Chrétien n'a pas païen. Chrétien n'a pas païen. Amen. Il est beau, il est tout doux, sa barbe là. Comme comment ça s'appelle les trucs là? Et le mot va d'entrer dans la foi, hein? Barbe à papa. Barbe naïve, elle est terrible. Non, cet homme-là, lorsqu'il parle le français, c'est dur. Bien aimé. Ne t'engage pas dans les combats inutiles. Bien, on va combat inutile. Oui, bien, on va combat inutile. On va combat inutile. C'est dans la trajectoire notée. Mais l'igolo, il y a Uzoba, bon, Joba, au côté, on va combat inutile. Nous avons prévoir prophète, la voix qui criait dans les déserts, mais comme la voix qui crie dans les palais royaux. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention. Si vous quittez votre trajectoire, beaucoup de problèmes peuvent s'en suivre. Alléluia. Alléluia. Et il y a des persécutions ou des combats qui viennent à cause de notre mauvais positionnement. Tu te positionnes où Dieu n'avait pas voulu, automatiquement, les choses deviennent compliquées. On te persécute. Mais oh non, persécution ça bien aimé, persécution vous aubez ça bien dit. Alléluia. Pierre Aloba, permettez-moi de paraphraser, il dit un Pierre, c'est la vie de Pierre. Il dit, je paraphrase, il dit que dans tout ce qu'on va vous persécuter, qu'on vous persécute au nom, à cause du nom du Seigneur, pas pour autre chose. Alléluia. Et certaines persécutions, nous avons cela parce que nous avons quitté notre trajectoire. On t'a appelé prophète dans les déserts, mais toi tu veux être prophète dans les palais royaux. C'est pourquoi ton nom spirituel ne fonctionne plus. Pourquoi tu as quitté les lieux où tu devais germer. Alléluia. Oh non, Natambaloba bien aimé. Aloba non mais la trajectoire ni. Alléluia. Natambaloba non mais la trajectoire ni. Alléluia. Natambaloba que yondo sabongo vika mangenge nan pendant 6 ans. Comment on a robanda ministère de yo signera rien. Papa chef pater on a peine à hauteur. Il pas ça la droit, on a peine à ça la droit. D'ailleurs, on a assisté à Inikini. Inikin. On a assisté à Kuna. On a coupé ta mort au Simba. Merci. On a assisté au ministère de Mamba droit. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé prophète au désert. Tu vas être prophète dans la maison du roi.
Dieu a dit que tu dois passer par les temps des déserts. Mais toi, tu veux vivre dans la dimension royale. Il n'y a pas d'argent à la maison, mais toi, tu veux mettre des baskets de $50. C'est pourquoi à l'université, tu cèdes facilement. Alléluia. Prophète au désert, mais tu veux être prophète royal. C'est ça le problème. Ta trajectoire, c'est traverser le désert. Mais toi, tu veux vivre la dimension royale. Dieu a prévu que tu passes par telle circonstance pendant longtemps. Bien aimé, on n'aide pas Dieu. Souffrance n'a sur la volonté de Dieu prévue à la 20 ans, à la 20 ans. Ce n'est pas parce que na kitoko, papa nyo sortait mi samu tukane na 24. 24 Nzambe. 24 gars soit télémi maman yo pokoti. Et je comprends pas hein, les filles qui entrent dans des voitures des inconnus. Bien aimé, dans la raquette, tu te vas enlever. Bah, mi tu vas bien enlever. Alléluia. Et Jean-Baptiste, c'était ça. Il était appelé prophète dans le désert, mais il a voulu aller prophétiser dans la maison du roi. Et il s'est suivi beaucoup de choses. On l'a même tué à cause de ça. J'aimerais dire à quelqu'un, reste dans ta trajectoire même quand ça fait mal. Ne cherche pas à envier les autres. Non, parce que tel est prophète en garnison des prophètes. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Et deuxième des choses de la vie de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, dans Jean chapitre Jean 3, 25 à 30, les disciples, il y a Jésus, il y a Jean, on va dire comparer Jean à Jésus. Jean 3, 25 à 30. On va dire que non, cet homme-là, ce type-là, on va dire vanter Jésus. Bien aimé, vous savez, Jean-Baptiste n'a compétition, n'a ministère à Jésus. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des gens qui viendront nous mettre dans des trajectoires de compétition. D'ailleurs, vous tout la salle bongoyo. Eh, hier vous tabali bongoyo. Abali bongoyo, bongoyo. Ah, Jésus kende. Et voyez ce que Jean répond. Jean répond à ces gens-là que l'homme ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. En d'autres termes, que ce qui arrive à l'homme, c'est selon sa trajectoire. En d'autres termes encore, ce qui arrive à l'homme, c'est seulement s'il accepte d'affronter les réalités qui se passent dans sa trajectoire. On veut lui mettre dans un terrain de compétition, mais lui, tellement qu'il avait la révélation, il a compris que non, moi ma trajectoire, c'est de baptiser, pas faire des miracles comme Jésus. Le problème, c'est que des fois, les hommes te mettent dans des situations de compétition, toi, tu adhères aussi facilement. Bando, on m'appelle, on va arrêter, tu vas Maxi Claire, Bettina Face, Kata Fumba, Naniati, Mobondo Sabina, Namati, Maïwana. Oui, les gens te mettent dans des compétitions qui ne sont pas yayo. Parce que Jean-Baptiste avait prévu à baptiser, à préparer, venu à Messie. Mais Jésus ne fait ça, un miracle et béni. Ce sont les amis qui ont la compétition. Donc, on va comparer Jean-Baptiste et Jésus, vous te dites, Jean-Baptiste, attends, et l'aurait dit. Parce que trajectoire, nous avons ça. Alléluia. Je parle à quelqu'un, je veux finir, je suis en train de courir. Il était appelé à faire des choses, mais avec des limites selon sa trajectoire. Bien aimé, je voudrais parler aux sœurs. Les sœurs, hein, permettez-moi, je n'ai pas le problème avec les sœurs. Mais l'envie, qu'on envie, elles ont trop d'envie à Babassi. Ah, ça, on va pas. Parce que y a Kabel à $60, parce que, bien aimé, vous savez, moi quand j'étais païen, ou bien nous quand on était païens, moi j'ai perdu beaucoup de qualité. J'étais dans des choses vraiment et tout. Mais depuis que je me suis converti, bien aimé, il y a des choses que je ne fais pas. C'est pas qu'ils ont ma soupe. Bien aimé, j'ai $200, par exemple. Et puis, parce que ma chaîne est prédicateur, ma zone pète la guinée, les rappels à qui veste de 18 boutons. Ma bouton, bouton, ma peine à continent. Bien aimé, on va faire là-haut. Le problème, c'est la révélation. Alléluia. Je ne fais pas dans les terrains de compétition. Parce que les hommes foncés, comment on appelle ça? Comment? L'as frontal, c'est ça, non? Là où ce soit un et puis closir. Il y a closir te. Il y a les qui n'ont pas nini. Pas la tête closir n'importe qui closir il y a banzoi. Closir ou pas closir, je suis dans ma destinée. Closir ou pas closir, je suis dans ma trajectoire. Je parle à quelqu'un. J'aimerais dire à une sœur, vous ne passez pas les mêmes réalités que tout le monde. Tu peux rire avec tout le monde dans l'université, mais vous vivez en réalité maintenant.
ça n'a pas réalité, tu es au Vanana ou parce que vous avez un environnement où vous avez un bateau. On a une vie, on a une vie. Ah, c'est prostitué pour un bon, mais on a gardé dans la vie. Attends, on a un problème exact. Alléluia. N'aime ça moi Simoro. Concédez facilement parce que via réseau c'est la que on a bien bête. Eh bien aimé. Ah. Bien aimé, vous savez ça je blague pas. Vous connaissez Niakos, vous le connaissez? Ah pour la bisoa. Comment on peut chef? C'est mon grand-père. C'est donc famille à Batabilele. La bisoa ça bon la famille. So on a na bima le wana, na se converti. Ça na bima makasi. Alléluia. Eh, na bima là. Nabima. Bon, heureusement, bien. Mais n'a pas n'engagé à cause de l'année. Alléluia. Enfin, il ne faut pas me rire hein, en ligne. Voilà. Bien aimé. Le problème, ce n'est pas lorsque les gens te mettent dans des compétitions. Ils sont en train de faire. Bah, ta action, mon élève, ils sont tombés ta grande action. Ils sont tombés ta grande action. Ah, bah, bien, c'est un prophète, tel. Ah, ils sont tombés sur le Bumbashi, boulangerie, prophète, Baroya. Reste dans ta trajectoire. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Beaucoup sont désorientés à cause de cela. Ils sont désorientés parce qu'on l'a mis en compétition avec tel. Babila que non, ayemba releka. Appelle à Mati Mangé na ko palo la micro lisango la dama ko blagité. Attends Mati Mangé osara ofza ba préparer la trajectoire. Alléluia. Vous savez c'est à cause de ça ba Simba Kisi. Vous savez ça? Oui. Les jeunes filles acceptent même de coucher avec les gens pourvu qu'il y ait Angela, Angala. Et les hommes aussi, c'est comme ça. D'autres frères, bien aimés. Vous savez, il y a beaucoup d'homosexuels aujourd'hui. Vous voyez bien, moi? Oui. Des gens, au monde est normal, mais homosexuels. Ah bah, draguer, m'a fort bien aimé dans Facebook. Bah, moi, la photo dans le micro, non, mais on draguer. Donc, compliqué. Mais là, on peut être draguer pour homosexuel. C'est pas moi. Jésus revient bientôt. Rien. On peut savoir rendez-vous. Yaka. C'était comme ça. Il m'a dit passe, on a son accueil. Bon, ça m'a bien pas. Alléluia. Ouais, par lui, je ne le connais pas, je ne sais même pas s'il habite où. Mais il y a des problèmes de son bateau, papa, il bientôt, tu vas mourir en affaire. Stratégie Bendaï. Bon, je parle à quelqu'un. Mais c'est un Kéma, on soit Lito, hein. Kéma. Il y a des frères, on a une stratégie. Alléluia. Ouais, c'était comme ça. Un homosexuel. À draguer, on n'a pas de problème. Tout le monde tu es actif ou passif. Tu es actif ou passif. Apparemment, c'est Jean, on sort à moi en Bali. Bon, je ne vais pas entrer, c'est pas ça. Voilà. Donc, beaucoup des hommes sont même dans l'homosexualité à cause de ça. La compétition, les met dans un terrain de compétition. Il n'y a pas la santé. Il faut relever des défis. Définir ça, défi à relever. Définir ça, défi à relever. Fais attention, ma soeur. Jean-Baptiste, tu as ta trajectoire. Jésus aussi a sa trajectoire. Nos mères se connaissent, mais nos destinées ne sont pas pareilles. Alléluia. Boyebani na famille moko bazala bango papa ba komi ministre. Oui. Boyebani botanga classe mona mona bango, mais destiné na bino ekokana te. Bango bazui Range Rover ngai atana kombi kaka problème ezati. Oh, alléluia. Rabi atel lorote problème ezati. Bien aimé, ne tombez pas dans des compétitions, ne quittez pas votre trajectoire à cause des compétitions. Ne quittez pas votre trajectoire parce que tel a acheté, parce que tel a fait ceci, parce que tel a fait cela. Moi aussi je dois faire. Non, Jean-Baptiste, tu es appelé à porter les peaux d'animaux, mais l'onction tombe sur toi. Le problème ce n'est pas parce que Dieu t'a dit peau d'animaux, même maintenant les acquis peau d'animaux. Hein? Non, bien aimé, reste dans ta trajectoire. Les gens ont voulu leur mettre en compétition. Mais Jean-Baptiste a dit que l'homme ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de traverser, affronte cela. Seulement si, dans la direction où tu es, les péchés cherchent à s'enraciner dans ta chair, à vouloir se multiplier, là il ne faut pas affronter, il faut fuir. En ce qui concerne les péchés, Dieu ne dit pas affronte, il dit fuyer l'impudicité. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut fuir. Alléluia, il faut fuir. Là, je parle de ces choses où ça ne marche pas, c'est lié à un péché. Bien aimé, ça, il ne faut pas dire que j'affronte, c'est mal. Non, non, non. Un garçon t'appelle chez lui, une fille t'appelle chez elle. Avant d'arriver, bien aimé, ne dis pas que j'affronte ma destinée. Non. Alléluia. J'aimerais fortifier la foi de quelqu'un ce soir pour lui dire, si la direction sur laquelle tu es, la direction des cieux, affronte.
Même si les hommes te mettent en compétition, ne tombe pas dans la compétition des hommes. Reste dans la trajectoire prévue par Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier le Seigneur. Malasi yango yo na ekosopa na se ya makolo na yo. Malasi yango yo na ekosopa na se ya makolo. Est-ce qu'on peut les chanter tous? Oh malasi malasi nanga yango yo. Malasi oh malasi nanga yango yo. Oh motema yango yo na ekosopa na se ya makolo na yo. Motema yango yo na ekosopa na se ya makolo na yo. Oh motema nanga yango yo. Oh motema est-ce qu'on peut les chanter en bataille? Oh motema yango yo na ekosopa na se. Est-ce qu'on peut battre tous les mains en chantant? Oh motema yango yo na ekosopa na se ya makolo na yo. Oh motema nanga yango yo. Oh motema nanga yango yo. Oh isopani malasi nanga yango yo. Isopani oh malasi yango yo na ekosopa na se ya makolo. Oh malasi yango yo na ekosopa na se ya makolo. Oh malasi nanga yango yo. Oh malasi nanga yango yo. Oh isopani bien-aimé, tu vas élever ta voix sous le son du clavier. Tu vas prier le Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Dis à Dieu, je ne veux pas tomber dans la compétition. Je veux affronter. Donne-moi suffisamment de force afin d'affronter la trajectoire de ma destinée. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Commencez à prier Dieu. Commencez à prier. Ne sois pas distrait. Sois en train de prier le Seigneur. Sois en train de prier le Seigneur. Il y a du santé. Laisse à ta force pour affronter. Si c'est la fournaise ardente, donne-moi la force de l'affronter. Est-ce que tu peux prier indépendant de ton voisin? Est-ce que tu peux prier? Dans mon ministère, je vais affronter. Dans ma vie, je vais affronter. Dans mon ministère, je vais affronter. Dans les pièges de la compétition, que je ne tombe pas dans les pièges de la lacet de la souffrance, au point de sortir de ma trajectoire, que je ne quitte pas, Seigneur Jésus-Christ, ma trajectoire à cause de la puissance. Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Je ne veux pas être influencé par les hommes. Je ne veux pas être influencé par les amis. Que la décision de mes amis n'affecte pas ma décision négativement. Je prends la décision d'affronter. Je prends la décision d'affronter. Je vais prier avec toutes les personnes. Restez là où vous êtes. Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Comme je l'ai dit, pour affronter
il faut commencer par appartenir à Christ. Tu pars à l'église, tu fréquentes l'église, tu fréquentes même la Mijek, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais te dire, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, le processus n'a pas commencé. Peu importe les opportunités de la vie qui se présentent au devant de toi, si tu n'es pas en Christ, ta vie n'a pas commencé. Tu existes, mais tu ne vis pas. J'aimerais que si tu es là, tu pars à l'église, tu sers même dans un département à l'église, tu viens à la Mijek, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Lève juste ta main droite, je vais prier avec toi. La destinée se déclenche dès lors qu'on donne sa vie à Jésus. Si tu es là, lève ta voix, je vais prier avec toi avant de céder le micro. Est-ce qu'on peut tous être debout, à part ceux-là qui sont à genoux? Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu es là, lève ta main, je veux te voir et nous allons prier ensemble. La vie commence dès lors qu'on a donné sa vie à Jésus. Je veux me rassurer avant de passer. Y a-t-il des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus? Gloire au Seigneur, si ce soir tous nous sommes chrétiens. Gloire au Seigneur. Je vais prier